Il y a quelque chose que la plupart des femmes n'avoueront jamais à voix haute. Quelque chose que je porte en moi depuis 3 ans maintenant. Quelque chose qui me réveille encore au milieu de la nuit, les yeux ouverts, fixant le plafond, le cœur serré, en me répétant que j'aimerais pouvoir tout reprendre depuis le début. J'aimerais pouvoir effacer certains silences, certaines décisions, certaines fuites. Parce que la vérité, celle que j'ai mis des années à accepter, c'est que ce n'est pas mon mari qui a détruit notre mariage. C'est moi. Mon mari s'appelait James. Nous avons été mariés 48 ans. 48 années à élever 3 enfants, à construire une vie à partir de presque rien. Nous sommes passés d'un petit appartement d'une seule pièce à Détroit à une maison payée, solide, remplie de souvenirs. Pendant longtemps, je me suis raconté que nous avions un bon mariage. Pas parfait, mais stable. Le genre de mariage qui dure. Mais ce que personne ne vous dit sur les longues unions, c'est qu'on peut rester marié pendant des décennies et pourtant se sentir profondément seul. On peut partager un toit avec quelqu'un sans jamais vraiment le laisser entrer. James est mort il y a 3 ans d'un accident vasculaire cérébral. Il était simplement assis dans son fauteuil, en train de regarder les informations du soir. Quand les secours sont arrivés, il était déjà parti. Une semaine avant sa mort, il m'a dit quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Nous étions assis sur le porche après le dîner, et sans prévenir, il m'a regardé et m'a dit calmement « Dorothy, je suis toujours là. J'ai toujours été là. J'aurais juste aimé que tu me laisses revenir. » Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levé. Je suis rentré dans la maison. Je lui ai dit que j'avais de la vaisselle à faire. Je l'ai laissé seul dehors. Une semaine plus tard, il n'était plus là. Et cette phrase « J'aurais aimé que tu me laisses revenir », je l'entends encore chaque jour parce qu'il avait raison. Il essayait de revenir vers moi depuis des années, et moi, je n'ai jamais ouvert la porte. Je veux que vous compreniez quelque chose. Dans les premières années, James n'était pas parfait. Aucun homme ne l'est. Il travaillait de longues semaines à l'usine, manquait des spectacles d'école, oubliait des dates importantes. Il y a eu des moments où je me suis senti seul à porter la maison, les enfants, les responsabilités, pendant que lui rentrait seulement pour dormir. J'avais le droit d'être blessé. Je ne nie pas ça. Mais ce que j'ai fait de cette douleur, c'est là que tout s'est cassé. Au lieu de lui parler, au lieu de me battre pour nous, au lieu de lui dire ce dont j'avais besoin, j'ai fait quelque chose de bien plus dangereux. Je me suis refermé. Lentainment. Silencieusement. Mur après mur. Tellement doucement qu'il ne s'en est même pas rendu compte au début. J'ai construit des barrières autour de mon cœur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus m'atteindre. Pas parce qu'il avait arrêté d'essayer, mais parce que je ne le laissais plus entrer. J'ai commencé à compter. Chaque déception, chaque oubli, chaque fois où le travail passait avant moi. Je stockais tout. Et j'utilisais ce stock pour justifier ma froideur. Il ne remarquait pas ma nouvelle robe. Très bien, je ne le complimenterai plus. Il oubliait d'appeler quand il rentrait tard. Très bien, je ne lui demanderai plus comment s'était passée sa journée. Il s'endormait pendant un film que je voulais regarder. Très bien, je ne chercherai plus sa main. De petites punitions, de petits retraits. Je me disais que je me protégeais, que j'étais forte, que s'il m'aimait vraiment, il trouverait le moyen de traverser ces murs. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Et j'allais l'apprendre trop tard. Pendant que je gardais le score, pendant que je punissais l'homme qu'il avait été 10 ans plus tôt, lui changeait. Quand James a pris sa retraite, quelque chose s'est transformé en lui. Les enfants étaient grands. La pression avait disparu. Il est devenu présent comme il ne l'avait jamais été. Il se levait tôt pour me préparer le café. Il me proposait des promenades après le dîner. Il m'écoutait vraiment quand je parlais. Il cherchait ma main devant la télévision. Et moi, je l'ai rejeté. À chaque fois, je prenais le café sans dire merci. Je disais que j'étais trop fatigué pour marcher. Je répondais par des mots courts. Je retirais ma main en faisant semblant d'arranger la couverture. Je me disais que c'était trop tard, que j'avais attendu cette version de lui pendant des décennies et que maintenant je n'en voulais plus.
Mais c'était faux. La vérité était plus difficile à regarder. Je m'étais habitué à être déçu. Le ressentiment était devenu mon identité. Être forte, ne rien demander, ne dépendre de personne. Et le laisser entrer aurait signifié admettre que j'avais passé des années à être froide sans raison valable. Alors je l'ai tenu à distance encore 10 ans. 10 années que je ne récupérerai jamais. Il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté à personne. Pas à mes enfants. Pas à ma sœur. Pas même à mon pasteur. 2 ans avant la mort de James, il avait organisé un voyage pour nous deux au Ghana. Après sa retraite, il s'était passionné pour l'histoire de notre famille. Il avait fait des recherches, des tests, remonté sa lignée jusqu'à la région Ashanti, bien avant que tout ne soit brisé. Son rêve était d'y aller, de marcher là où ses ancêtres avaient marché, de visiter le château de Cap Coast, de passer par la porte du non-retour et d'en ressortir, pour boucler le cercle, disait-il. Il en parlait depuis des années. Et un jour, il a tout réservé. 2 semaines. Tout était prêt. Il était tellement heureux quand il m'a montré le programme. Ses mains tremblaient. Et j'ai dit non. Trop loin. Trop cher. Trop long en avion. Pas sûr. Des excuses. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ressentir. Peur d'être proche. Peur d'admettre que je l'aimais encore et que je fuyais depuis des années. Alors je l'ai laissé partir seul. Mon mari a traversé le monde pour passer par une porte que ses ancêtres avaient franchie enchaînée. Il l'a fait seul. Il m'a envoyé des photos. Les marchés. Les plages. Le château. Une photo de lui devant cette porte, les larmes coulant sur son visage. Je n'ai même pas répondu. Quand il est rentré, quelque chose en lui s'était éteint. Je me suis dit qu'on parlerait plus tard. Que nous avions le temps. 18 mois plus tard, il était mort. Après les funérailles, j'ai trouvé un journal dans sa table de nuit. James n'écrivait jamais. Mais ce carnet était là. Il l'avait commencé au Ghana. Je ne peux pas tout lire encore aujourd'hui. Mais il y avait un passage. Un seul. Il écrivait qu'il avait passé 10 ans à essayer de me retrouver, qu'il ne savait pas quand il m'avait perdu, mais qu'il était fatigué de frapper à une porte qui ne s'ouvrait pas. Il pensait que c'était sa faute. Il est mort en croyant qu'il n'était pas suffisant. Et c'est moi qui l'ai laissé croire ça. Il y a 2 manières de détruire un mariage. La première est bruyante. Visible. Tout le monde la reconnaît. La seconde est silencieuse. Le retrait. Le froid. Le fait de retirer peu à peu sa chaleur jusqu'à ce que l'autre reste dehors, seul. Et cette manière-là est la pire, parce qu'on peut la nier. J'étais là tous les jours. Même maison. Même lit. Mais j'étais absente. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, je vous en supplie, écoutez-moi. Vos murs vous protégeront peut-être un temps, mais ils finiront par vous laisser seul. Et un jour, il n'y aura plus personne derrière la porte. Si vous aimez quelqu'un, dites-le maintenant. Si vous avez construit des murs, commencez à les démonter. Un à un. Le temps n'est pas infini. Moi, j'ai tout le temps maintenant. Et rien à en faire, à part regretter. Ne faites pas la même erreur.